Bonjour et bienvenue à Bruxelles-Leningrad avec François Jolin. La Russie semble être le pire ennemi de l'Union Européenne, du moins en théorie, car en pratique, Bruxelles imite beaucoup Moscou. Que ce soit sur l'envie de censurer les médias et les chaînes d'opposition, que ce soit sur l'interdiction des technologies comme les applications de chiffrement ou les crypto-monnaies, le pire ennemi de Bruxelles semble beaucoup l'inspirer, on verra tout ça en détail dans cet épisode. Selon l'empereur Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas l'imiter. Dans ce cas, la Russie est-elle vraiment l'ennemi de l'Union Européenne, tant nos gouvernements imitent Poutine dans ses lois liberticides. Commençons par la liberté d'expression et la pluralité des médias. L'État français contrôle déjà la télé, 5 des 7 premières chaînes sont étatiques, France 2, France 3, France 4, France 5 et Arte. Le reste est détenu par des oligarques français, TF1 avec Bouygues, C8 CNews avec Bolloré, BFM TV avec Drahi. M6 est quant à elle détenue par le groupe allemand Bertelsmann. L'État est aussi présent à la radio avec France Inter, France Info, France Bleu, France Culture, France Musique, FIB et Move. Le reste étant là aussi possédé par des oligarques, RTL par le même groupe allemand Bertelsmann, RMC par le même Drahi, Europe 1, RFM ou Virgin Radio par Lagardère. Pour la presse, l'État se contente de verser d'énormes subventions aux journaux, lui donnant un pouvoir de vie ou de mort sur chaque titre. De toute manière, là aussi on retrouve les oligarques. Le Monde est détenu par Xavier Niel, Libération par le même Drahi, Le Figaro par Dassault, Les Échos par Bernard Arnault, Le Journal du Dimanche par le même Lagardère, CNews Gala ou Télé Loisirs par le même Bolloré. Le paysage médiatique français constitué exclusivement d'États et d'oligarques n'a rien à envier au paysage médiatique russe, mais comme Poutine, nos gouvernements souhaitent encore restreindre l'accès à l'information. Il faut se rappeler de la loi Avia. Le gouvernement voulait imposer une liste de sujets haineux interdits sur Internet. Les plateformes telles YouTube ou Twitter devaient supprimer le contenu en moins d'1 heure. Le râteau de la censure serait donc particulièrement large pour éviter toute amende. Cette loi, bien que adoptée par l'Assemblée, fut annulée par le Conseil constitutionnel. Cependant, même abrogée, elle est tacitement appliquée par les plateformes pour ne pas se mettre le gouvernement à dos. Durant le Covid, des vidéos contraires à la vaccination obligatoire furent retirées, comme celle de Pas Content TV qui partageait pourtant un tweet de l'OMS sur l'inefficacité des vaccins. Ou encore nous avons celle de Zemmour, candidat à la présidentielle, qui a vu sa vidéo de candidature supprimée par YouTube pour des mystérieux droits d'auteur. Cette volonté troublante de contrôler l'information comme le ferait Poutine est particulièrement visible avec la guerre en Ukraine. Les deux camps ont au même moment coupé la diffusion de chaînes d'opposition. Dans le camp du mal, évidemment, Poutine a bien évidemment réduit au silence les Échos de Moscou, un média libre et indépendant. Dans le gentil camp du bien européen, c'est Ursula von der Leyen qui a stoppé Russian Today, une chaîne de désinformation complotiste russe. Les similitudes continuent entre l'Union Européenne et le régime autoritaire russe. Actuellement, les ministres de l'économie français et allemands souhaitent le départ de Facebook de l'Union Européenne. Bien sûr, contrairement au camp du mal qui souhaite bannir Facebook pour contraindre la liberté d'expression, le gentil camp du bien européen souhaite bannir Facebook pour nous éviter de se faire voler nos données. En soi, je partage l'argument de Bruno Le Maire, Facebook a plus besoin de l'Europe que l'Europe a besoin de Facebook, mais peut-on croire que le gouvernement se préoccupe de notre vie privée ? Après tout, il n'a pas hésité à stocker nos données de santé chez Microsoft avec le Health Data Hub, et surtout, de même que Poutine souhaite interdire les messageries chiffrées Telegram, l'Union Européenne tente depuis plusieurs années d'affaiblir les messageries chiffrées telles Telegram ou Signal pour mieux nous espionner. Aussi, devant ces faits, on peut se demander si Bruno Le Maire souhaite bannir Facebook, cette plateforme qui vole nos données, ou le même Facebook, cette même plateforme mais qui permet aux informations de circuler et au mouvement des Gilets jaunes ou du convoi de la liberté de s'organiser. Pareil pour Bitcoin, le camp du mal russe souhaite le bannir pour contrôler toutes les transactions du pays. Pour le gentil camp du bien européen, il faut le bannir ou du moins le réguler fortement pour de bonnes raisons. Éviter sa pollution comme avec la loi MICA récemment votée à Bruxelles. Éviter le financement de tout un tas de fantasmes, y compris le financement du camp du mal. Et enfin nous protéger de sa très dangereuse volatilité. Les mesures prises par le camp du bien, qui ressemblent pourtant étrangement au camp du mal, sont avant tout là pour nous protéger contre le méchant monde autour de nous, nous dit-on. Cela résume bien les raisons invoquées suite aux 2 ans de confinement, couvre-feu, passe sanitaire et vaccination obligatoire, à ceci près que pour le coup ça ne vient pas de Poutine, la Russie n'a ni eu confinement ni eu un seul passe sanitaire. Quant à l'envie d'envahir un autre pays, il semblerait bien que Poutine nous ait imités sur ce coup-là,
en voyant le Kosovo en 99, l'Afghanistan en 2001, l'Irak en 2003, la Libye en 2011 et la Syrie également en 2011. En conclusion, mis à part que le camp du bien est forcément le bien car progressiste et dirigé par des gentils technocrates à Bruxelles, et que le camp du mal est forcément le mal car dirigé par un méchant russe, les deux semblent converger vers une idéologie commune, censurer toute opposition dans les médias et interdire toute technologie ou outil pouvant aider le citoyen dans son émancipation face à l'État. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode sur Codable.tv. À bientôt.